suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars. Enfin, dégoûté, j'abuse. Mais enfin, ouais, si, si. Je suis en train de regarder les billets pour Paris, là. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux vraiment pas partir d'ici. Bien sûr, je suis content de retrouver ma famille. Il me manque beaucoup. Ça, y a pas à débattre là-dessus. Mais j'ai fait cette vidéo parce que je me rends compte vraiment de tout ce que l'Asie m'a apporté. Et ces deux séjours en Asie, celui que j'ai fait en 2020, 2023 et le 2024-2025 là, m'ont tellement apporté et je ne serais pas l'homme que je suis, je vous ferai pas ce genre de contenu sans ce, ces longs moments à l'étranger. Beaucoup, je fais, depuis le début de mes vidéos, je vante les bienfaits d'aller à l'étranger, de voyager. Il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est pas parce que tu voyages que tu vas changer, ça sert à rien de fuir ses problèmes. Je sais pas d'où vous sortez ça, je sais pas qui vous a dit qu'on fuyait quoi que ce soit en réalité. Je comprends pas la négativité des gens à chaque fois que tu proposes quelque chose de positif, mais bon. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pour ça. Notamment, je sais qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le school pour ça, pour le fait j'habite entre guillemets à l'étranger, même si officiellement j'habite encore en France. Et vraiment, les gars, je vous conseille de prendre un moment dans votre vie où vous partez pendant 3, 4, 6 mois, un an à l'autre bout du monde. Pour votre construction mentale, pour la construction de votre business peut-être, pour votre construction sociale, pour peut-être votre construction physique, si vous faites du sport, vous venez faire du Muay Thai ou je sais pas de la lutte dans le Caucase, enfin peu importe, mais vous allez prendre une vitesse folle si vous faites le travail bien sûr, mais que vous allez vraiment bénéficier d'une accélération que vous n'aurez pas pu avoir en restant chez vous, près de vos proches, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous restez trop près de vos proches, dans votre ville de naissance ou dans ce petit cocon, bah vous êtes dans un cocon. Et qui dit cocon dit confort. Et ta construction ne pourra pas se faire dans le confort. Je sais de quoi je parle. Ma mère avant me disait que pendant longtemps, hein, ça fait il y a très longtemps, elle m'a dit, bien avant que je voyage, j'étais jeune, j'ai 19, 20 ans je crois. Je voulais partir à Londres à l'époque. Je l'ai pas fait. Grosse erreur. Mais elle m'a dit, t'es comme un lion en cage. Tu fais que tourner en rond, ça se voit que t'es énervé, du coup ça te frustre, t'as besoin de bouger. Et ça faisait tellement longtemps, depuis petit je voulais bouger, je rêvais de voyage. J'avais que ça en tête, j'avais que ça en tête depuis gamin. Quand on me disait quel pays tu veux visiter, je disais États-Unis, Brésil, Japon. En fait, je disais tous les pays que je connaissais, tu vois. Parce que j'étais juste trop intrigué. Et, et j'avais raison. Et je savais pas, petit, je pensais pas à ça. Je pensais à voyager pour voyager. Mais je me rends compte à quel point la richesse que m'a apporté ce second voyage en Asie, je suis en gratitude. Encore une fois, je suis en gratitude. Et je sais que ce voyage n'a fait que confirmer que ma vie va se passer ici maintenant. Je rentre en France, mais pas pour longtemps. Je sais que je vais pas faire longtemps en France. Après mon premier voyage, je suis resté 18 mois en France. Mais grosse erreur. Enfin, grosse erreur. Ça m'a apporté aussi, hein. Mais c'est ici que ça se passe pour moi. Quand j'ai mis les pieds à Bangkok, je devais avoir 500, 600 abonnés sur YouTube, je crois, pas plus.
On est à 2600, là on vient de dépasser les 2600. Quand je vais repartir, je sais pas combien je serai, donc à plus de 2600. J'ai généré mes premiers euros grâce à YouTube, j'ai été monétisé, je viens de créer ma communauté, euh, j'ai fait mes combats, j'ai rencontré plein de monde, j'ai spirituellement, j'ai pris des claques encore une fois, enfin, ça m'a apporté sur tous les aspects en réalité. Ça m'a juste apporté sur tous les aspects. Bien sûr, tu dois travailler, il suffit pas de mettre le pied en Thaïlande et d'aller sortir dans les bars tous les soirs, boire ou quoi que ce soit. Mais cette combinaison de travail et de lieux nouveaux, de nouveaux terrains, de nouveaux pays, nouvelle culture, toutes ces choses font que tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne et une personne plus accomplie. Pourquoi j'ai pas envie de rentrer en France? Parce que je vois de quoi on parle en France. On est encore sur des débats de machin. Le mot racisme, je l'ai jamais entendu une seule fois ici. Il y a les Thaïs et il y a les étrangers. Fin de l'histoire. Voilà, il n'y a pas besoin de se faire chier quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas ce... Quand tu prends du recul, vraiment, quand tu es à l'étranger, tu prends du recul sur la France, tu te rends compte à quel point ce qu'il y a sur... Bon, bien sûr, je parle pas la langue, je peux pas comprendre les médias ici. C'est facile dit comme ça, mais tu te rends compte à quel point en France, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on est bombardé de conneries et de vent, de débats qui tournent en rond pour rien, qui font avancer la société dans aucun aspect, qui font juste régresser le pays. Et en France, on tchatche pour rien. On tchatche pour rien. On parle, on a la bouche comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Les rues, elles sont toujours sales, ça empire, plus d'insécurité, plus de violence, moins de cohésion sociale. Les gens sont de plus en plus dans la financière, tout ce que tu veux. Mais par contre, on tchatche, on continue de tchatcher. Hein. Là, on sort son meilleur costume, on se met sur un plateau, des débats qui durent 4 heures pour rien. Pour rien, et les gens ils regardent comme ça, ah ouais, ah là là, oh la punchline qu'il lui a mis, et tout. Ouais, mais il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Si, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Tu vas être de plus en plus pauvre, de plus en plus malade, de plus en plus malheureux et de plus en plus frustré. Voilà ce qui va arriver. Ouais, mais on a la carte vitale. Mais heureusement qu'on l'a. Heureusement. Vu comme ce pays rend malade, vu comme les gens deviennent malades dans ce pays, dans tous les sens du terme, heureusement qu'on l'a, c'est la moindre des choses de nous donner ça, tu vois. Après un débat de 4 heures ou de je sais pas quoi, oui, oui, donnez-nous au moins la carte vitale, tu vois, qu'on puisse un peu digérer la chose, quoi, tu vois. Et puis tu me diras, oula, attends, je vais pas me faire ban tout de suite parce que là, il y a, y a- y a- y a des lobbies qu'on peut pas toucher, dont on doit pas parler. Mais... Donc la France, c'est super, les gars. Super la carte vitale, tout va bien. Désolé de vous avoir... non, non, le pays est parfait. Franchement, il y a rien, ça bouge pas. Ah, Seigneur. Ouais, pourquoi tu rentres si tu critiques? En plus, ça se voit à ta couleur que t'es pas vraiment français et tout. Ah, les commentaires. Bref, je vais pas revenir sur les commentaires de cette vidéo, mais bref. Je reviens dans le fil conducteur. Pour les gens qui ont un minimum de cervelle, qui comprennent la langue que je parle, et je parle pas de parler français ou quoi que ce soit, mais voilà, qui sont connectés, vous, je sais que ça va vous faire du bien et ça va vous faire évoluer et que quand tu es une personne qui a du potentiel et qui souhaite s'exprimer, qui souhaite se libérer aussi peut-être du jugement ou du regard des autres, parce que le fait d'être en France, forcément, t'es un peu plus... T'es moins libre, tu vois, t'es moins libre. Quand t'es à l'étranger, personne te connaît, les Thaïs ils sont pas dans le jugement, ou en tout cas s'ils me jugent, je comprends pas, donc je m'en fiche. Et de ce que j'ai vu, j'ai été plutôt apprécié, tu vois, dans mon séjour. J'ai pas eu de mauvaises interactions. Est-ce que j'ai des mauvaises interactions? Non, 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 j'ai pas eu de mauvaises interactions. Hein. Même sur le ring, ça se foutait des patates, et puis à la fin, ça se prenait dans les bras, tu vois, avec respect. Donc
Non, non, franchement, super séjour, super mentalité. J'ai encore plus envie de voyager. Je suis bien tenté par le Japon. Je suis bien tenté par la Chine. Là, en ce moment, je vois pas mal de contenu sur la Chine. Ça a l'air hyper intéressant. J'ai vu beaucoup de Chinois aussi ici. Ils sont dans leur truc, les Chinois, on va dire. Mais il y a la Corée. Il y a plein de cons à voir. J'ai pas fait Bali non plus. Enfin, bref. Et puis même, j'ai envie d'aller en Amérique et tout ça. Mais l'Asie, encore une fois, ils ont remis un tampon dans ma tête en disant, gars, t'as kiffé une première fois, la deuxième aussi, tu sais que c'est ici que ça se passe, tu vois. Franchement, top. Et j'ai l'impression de m'être encore plus rapproché du peuple thaï et de la Thaïlande depuis ce tremblement de terre, parce que je l'ai vécu avec eux. J'étais là, quoi, littéralement, et ça m'a connecté encore plus avec ce peuple, et je leur souhaite que du bien, parce qu'ils sont au top. Franchement, ils sont au top. Donc, petite vidéo où c'est pas je vide mon sac, mais je vous dis un peu ce qui s'est passé durant mon séjour. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais rentrer là, il faut que je prenne mon billet. Je vous avoue, je le fais à reculons, tu sais. Je me cherche des excuses pour me dire, ouais, mais attends, mais il n'y a pas moyen de. Mais sauf qu'il faut que je rentre parce qu'il y a des choses qui se passent en France et je dois être présent. Donc, juste une vidéo, les gars, pour vous dire, foncez, foncez. Que ça soit la Thaïlande ou pas, l'Asie ou pas, foncez, s'il vous plaît, foncez, foncez. Commencez même pas à me dire, ouais, mais l'argent et tout, vous, j'ai même pas envie de vous parler. J'ai même pas envie de vous parler vraiment. Ça m'énerve ces gens-là. On fait comment si on n'a pas d'argent? Tu fais comment? Tu fais comment pour manger? Tu manges. T'as pas d'argent, tu travailles. M'énerve pas. Donc mettez de l'argent de côté. Euh, que ça vous pousse aussi à monter des business en ligne, que ça vous pousse à sortir de vos zones de confort et tout ça. Quand tu es à l'étranger, de toute façon, ça te fait sortir de ta zone de confort, hein. Quand tu montes des business, tout ça, quand tu fais des trucs, je peux pas vous raconter le nombre de fois où je devenais fou chez moi. Voilà, ah, qu'est-ce que je fais? Ah non, ça marche pas, tac, et tout ça. Mais ça te construit. Ça te construit et ça t'aide à construire ta personne et à construire ta carrière, tu vois. Donc c'est top. C'est vraiment top. Je sais que les gens qui rejoignent mon school, là, qui commencent à rejoindre mon school, ils sont intéressés par le fait d'aller à l'étranger. Donc je vous en parlerai aussi pendant les lives et tout ça. Enfin bref, je ferai plus de contenu par rapport à ça et peut-être plus aussi sur YouTube, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ça. Mais bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Même si ça me fait plaisir de vous parler et de vous transmettre tout le bonheur que j'ai eu à l'étranger. Mais voilà les gars, juste conseil, vous me connaissez déjà par rapport à ça, mais faites votre sac les gars. Faites votre sac. Un peu d'oseille de côté, un passeport bien brillant. Oui, merci la France pour ce passeport. 100%. Merci beaucoup. Ça, il n'y a rien à dire. Super. Merci. Avant que je me fasse vilipender sur la place publique. C'est quoi la traduction exacte de vilipender? Bref, je vais regarder après. Mais faites votre sac, les gars. Prenez un billet d'avion. Ça va changer votre vie. Bien sûr, il faut faire le travail. Bien sûr, il faut être sérieux. Mais c'est ça la vie aussi. C'est le voyage, c'est l'expérience, c'est aller conquérir de nouveaux territoires et aller se créer un nom de manière mondiale. Voilà. Lien de mon school en description, lien de mes calls en description. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force les gars.